Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la Coaching Week où je vous parle du coaching émotionnel intégratif, bien sûr en référence avec le coaching M13. Alors, dans cette quatrième journée, j'ai eu deux questions. La deuxième est un petit peu plus compliquée, je ne sais pas comment je vais pouvoir y répondre, mais je vais laisser venir en fait le flux des pensées et je vais essayer de vous expliquer par rapport à mon expérience comment est-ce que l'on peut travailler cette deuxième thématique. Alors, première question, qui est une question qu'on me pose aussi très souvent, c'est est-ce que le coaching émotionnel M13 en l'occurrence est un dérivé de l'EMDR? Alors, clairement, non. Le coaching émotionnel M13 n'est pas un dérivé de l'EMDR. Par contre, il a des points communs avec l'EMDR, beaucoup de points communs avec l'EMDR. L'EMDR signifie Eye Movement Desensitization Reprocessing. L'EMDR est utilisé dans une forme de thérapie qui va travailler sur des traumatismes, sur des choses en fait qui peuvent nous être arrivées dans la vie, un accident. Ça peut être un accident d'avion, un accident de voiture, ça peut être également des violences, toutes les situations qui ont été dures pour nous et qui ont laissé en fait des traces que l'on peut appeler traumatisme. Il y a plein de termes différents par rapport à ça qui peuvent aussi déclencher après des fameux chocs post-traumatiques et donner en fait amener des conséquences qui peuvent être complexes pour la personne qui a vécu ces situations si ça n'est pas traité. Donc le MDR est une forme de thérapie, j'allais dire, qui est extrêmement bien travaillée, recherchée, qui a de grands succès pour les grands traumatisés, mais même aussi pour les petits traumatisés. Chaque traumatisme, à mon sens, a sa propre importance. D'accord? Donc, M13 n'est pas en aucun cas un dérivé de l'EMDR. Par contre, je vous avais dit, il s'en rapproche de manière très précise. Il y a plein de points communs et il y a une grosse différence, mais qui est importante pour vous, c'est que l'EMDR ne peut être pratiqué que par des praticiens EMDR, en l'occurrence des psychologues. D'accord? Donc, ça veut dire que tout le monde ne peut pas être praticien EMDR. Tant mieux d'ailleurs, d'accord? Parce que c'est une branche très recherchée qui demande bien sûr qu'il y ait des études qui soient adéquates sur le sujet. On pourrait définir M13, le coaching émotionnel M13, comme l'EMDR en version coaching, d'accord? Ce qui rend les choses pour les coachs beaucoup plus facile et accessible parce que même si l'on n'a pas vécu un traumatisme extrême, eh bien, des situations que l'on peut avoir vécues qui laissent des traces, ça peut être des mini-traumatismes pour nous et on peut avoir aussi des chocs post-traumatiques, d'accord, qui peuvent être traités par M13, d'accord? Donc, M13, gardez en tête, et M13 est souvent d'ailleurs en Allemagne nommé comme cela, pour les personnes en fait qui ont besoin de faire ce comparatif, ça va être, on pourrait dire le MDR version coaching. Pour autant, j'aimerais simplement ouvrir votre esprit à plus grand. M13 n'est pas le MDR. Des praticiens EMDR pourraient faire du coaching émotionnel M13 par exemple, parce que M13 est un concept intégratif qui permet d'utiliser absolument toutes les techniques que je connais. D'accord? Donc, M13, ça n'est pas une méthode que l'on suit de A à Z. C'est un concept intégratif qui fait que je peux utiliser le MDR, je peux utiliser la PNL, je peux utiliser cet outil, je peux utiliser cet outil. Et M13 permet de manière formidable de pouvoir intégrer tous ces outils magnifiques qui existent pour
aider son client, son patient à retrouver une forme émotionnelle, une forme mentale, se sentir bien et retrouver une vie épanouie. Voilà, ça c'est important de le dire. M13, vous pouvez l'utiliser même si vous êtes praticien EMDR. Et si vous avez envie de travailler sur les blocages émotionnels, en fait, même les mêmes choses qui peuvent se passer quand on utiliserait l'EMDR, eh bien, vous pouvez travailler aussi avec M13. J'espère que j'ai réussi à vous donner déjà des petites directions par rapport à ça. Ensuite, deuxième question, et c'est cette question-là qui est un petit peu plus complexe pour moi, c'est est-ce que le coaching émotionnel permet de travailler sur les blessures de l'âme? Très bonne question. Je pense que c'est possible, oui. Alors, il faudrait définir qu'est-ce que c'est les blessures de l'âme. C'est une question que j'ai eue. Je n'ai pas pu demander à ce que cette question soit développée. Qu'est-ce que sont les blessures de l'âme? Je pense que de toute façon, quand quelqu'un est blessé, que ce soit l'âme ou pas, quel que soit en fait ce à quoi on croit, comment est-ce que est notre carte de la réalité, quand on est blessé, eh bien, ça fait quelque chose avec nous. Quand on est blessé, on a des émotions qui arrivent, hein, qui sont là, qui sont présentes et qui demandent qu'on s'en occupe. Donc, oui, je pense qu'M13 peut travailler sur les blessures de l'âme parce que M13 s'occupe des émotions. D'accord? Parce que M13 va presque, j'allais dire, pardonnez-moi ce mot, mais je pense qu'il est très adéquat, réparer. D'accord? On peut réparer l'âme aussi. Donc, je pense que oui, M13 travaille sur les blessures de l'âme à partir du moment où on commence à s'occuper en fait de la thématique qui nous concerne et qui nous a blessés et permet de passer en fait des paliers, des niveaux, d'intégrer différemment. Vous savez que M13 change la construction du cerveau, change les réseaux synaptiques, va faire en sorte qu'une personne va penser à un moment donné différemment, percevoir les choses différemment et pouvoir même se réparer à l'intérieur. Donc voilà, on est peut-être dans le concept un petit peu plus philosophique, mais j'ai déjà vu, j'ai déjà suivi des clients qui ont fait des transformations phénoménales et qui ont réussi en fait à se réparer à l'intérieur et à trouver en fait la paix pour eux. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question qui est un petit peu plus complexe et je pense que là, ça va au-delà en fait de simplement juste la méthode du coaching émotionnel. On peut réparer des blessures de l'âme de plein de manières différentes. Et je pense que M13 peut aider parce que justement, nous touchons aux émotions et quand on travaille avec les émotions, eh bien, on accueille qui nous sommes, nous accueillons aussi notre personne avec toute notre entièreté, avec toutes les parties de moi. Et là, ça peut faire un lien avec les blessures de l'âme. Hein. On ne laisse pas les parties obscures de côté. On va littéralement, en fait, on a des processus M13 qui permettent de pouvoir se réaligner avec toutes ces parties de moi et de se sentir en fait bien dans son corps avec qui on est, se dire je suis OK comme je suis. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Je vous laisse m'écrire dans les commentaires si vous avez besoin d'intervenir, de poser des questions ou d'échanger avec grand plaisir. Écrivez-nous pour que l'on puisse donner vie à cette semaine du coaching. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut et on se retrouve demain pour la dernière journée de cette coaching week. Je vous dis à demain.